On est à un peu moins d'une minute. Et on va jouer Tatar contre les Francs, donc Uzikoti. Ouais, pas trop de surprise. Je m'attendais à ce pick. Tatar, c'est vrai que je pensais pas. Je pensais qu'on jouerait Britannique, mais Britannique, on le gardera peut-être pour une autre map du coup. Et en tout cas, pour le moment, hein, ouverture écurie côté Clément et ouverture archerie, comme tu l'avais demandé, côté Uzikoti, pour surprendre peut-être l'adversaire. Ça c'est smart parce que tu peux mettre très vite la pression avec archerie, lancier. Tu spams un petit peu des lanciers et quelques petits archers, ça peut faire le travail. Merci pour ton follow. Et tous les deux joueurs prennent les serres hein, autour de la mine d'or. Dranirenatsu. Bienvenue à toi en tout cas. On commence à mettre la pression avec 2 scouts déjà sur le bois de Uzi, au nord de sa base. Ça va peut-être prendre déjà un villageois. Hein. Et oui, premier villageois. Ouais. Est-ce que tu as mis la pause, The Ball, de 2-3 secondes? La pause, comment ça la pause? De 2-3 secondes si tu n'utilises pas Capturage. Parce que sinon t'as 2-3 secondes d'avance. Aïe aïe aïe, terrible. Bon, normalement ça devrait être bon, les scouts sont repartis. Effectivement, le premier kill économique là qui est trouvé du côté de Clément. Mais Uzikoti tentera tranquillement de masser hein. De l'archer, il a déjà pas mal de lanciers, donc on devrait pouvoir défendre un peu mieux, même si attention, parce que la mobilité des scouts hein, est quand même assez compliquée à gérer, d'autant plus qu'on n'est pas hyper wall pour le moment. Même si on est en train de travailler hein, sur ce côté ouest de la base. Mais attention hein, à ces incursions là qui vont être régulières. Ouais, on va tenter de sniper un autre péon ici, heureusement le lancier qui vient à la rescousse. On a déjà 4 scouts hein, côté Clément. 5ème qui va arriver. Oh, par contre, là où je commence à avoir peur pour Uzikoti, c'est qu'en face, ça part 2 archeries hein, côté Clément. Ça va partir sur scout archer. Et malheureusement, il y a Uzikoti qui n'a qu'une seule archerie là. Ouais, il va vraiment falloir qu'il s'en rende compte très très vite, sinon on va le payer très cher. Alors le plan, c'est peut-être d'ouvrir juste archerie et de défendre avec. Et de proposer un petit move par-ci par-là et de passer rapidement château. Mais là, on risque de prendre la sauce, hein, d'autant plus qu'on n'est pas bien wall pour le moment. Ouais, sud de la map, là, on a les scouts là qui ont retrouvé du kill. C'est déjà le deuxième, hein. Il y a le troisième hein, qui va tomber maintenant. À moins que ce lancier vienne le sauver, mais je ne pense pas. Et si... Il a raison, il faut lancer la contre-attaque. Ouais, faut arrêter de subir là. De toute façon, contre des joueurs un peu plus forts que nous sur le papier, faut y aller quoi. Faut y aller, faut proposer quelque chose. Ah mais du coup la production des 2 archeries, hein, ça fait qu'il y a autant d'armées en défense, hein, la Reprog là qui carry. Hein. Ouais, après on a réussi quand même à trouver un kill côté Uzikoti, un deuxième kill qui va être pris ici sur les villageois, donc 2 kills à 2 en termes économiques. Le problème c'est qu'effectivement, hein, on a quand même beaucoup d'unités militaires côté Clément et un pouvoir de reprod assez phénoménal. Et Uzikoti qui trouve son âge des châteaux pendant ce temps-là. Et on prend un 3ème kill économique côté Uzikoti qui est bien dans sa game pour le moment. Mais attention à ces scouts hein, qui sont en train d'égaliser. 3ème kill économique à son tour. Peut-être le 4ème trouvé ici aussi. Je pense que Selfie va mourir. Ouais, elle est tombée. Et lancier qui vient de la rescousse. Mais pour le moment, Uzikoti qui est pas si mal. Hein. Alors après, attention parce qu'on a perdu du coup toute son armée chez Clément. Mais il faut reprod là, hein, sur le passage château. On rajoute d'ailleurs une écurie. Je pense qu'on va partir sur KTS. Mais j'espère qu'on va pas trop attendre hein, pour produire des troupes. Parce que sinon on pourrait être sanctionné hein, par tous ces archers là qui vont arriver côté Clément. Il y a quelques petits tirailleurs en défense à la limite pour gérer. Mais On est toujours pas full wall en tout cas hein, côté Uzikoti. Après dans 50 secondes hein, on sera du coup à l'âge des châteaux. Une écurie, le plus sain de défense hein. Cliquez sur les KTS. Et on a le move hein, qui va être proposé par Clément là. il a le flair Uzikoti, il a le flair. Il positionne son armée côté ouest de sa base. Ouais heureusement hein. Heureusement. Je pense qu'on va aller sniper la ville. Petit face wall proposé par Uzikoti, très réactif, c'est très bien là ce qu'il propose. Attention quand même à ces tirailleurs là qui sont un peu laissés seuls. Allez, on passe château hein. On est passé château dans des bonnes conditions côté Uzikoti, 26 secondes seulement d'idle TC. 23 ouais, côté Clément qui clique château à son tour.
Allez, on va pouvoir nettoyer ces archers ici. Donc c'est plutôt bien fait, hein. Côté Izikotti, je le trouve vraiment bien dans sa game, là. On a en plus 2 écuries. On propose la 3ème archerie côté Clément, donc ça va très certainement partir sur archer de cave. Et ça, par contre, j'ai un petit peu peur parce que les archers de cave, c'est une vraie plaie. Notamment quand tu joues contre chevalier et que tu peux pas proposer de chameau. Ouais, c'est vrai que les francs face à CA, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Maintenant, il faudra déjà réussir à les masser côté Tatar. Alors qu'on va passer quand même une bonne minute en retard par rapport à son adversaire. Et du coup, il y a peut-être un timing, hein, où on peut faire mal parce qu'on a déjà massé un peu de groupe. Petit villageoise forward. Ouais, elle a failli y passer, mais pour le moment, elle est miraculeuse. Attention à ce scout, hein, qui vient tenter de finir le travail là. Ouais, c'est bien géré, hein, les scouts qui sont en train de s'empaler. Après, on gagne un peu de temps quand même côté Clément. Deuxième ville, hein, qui a envoyé. Monastère, du coup, et... ouh là là, l'atelier de siège, alors que les archers arrivent là. Attention à cette ville, elle va mourir. Hein. Là, faut nettoyer, hein. Côté Izikotti, faut nettoyer avant qu'il y ait crossbow et le plus 2 d'attaque. Ah, il y a trop peu de chevaliers, il faut pas perdre ses chevaliers, je dirais quand même. Hein. Ouais, mais après, il n'y a pas le plus 2, donc... On veut quand même engager, hein, on veut quand même engager et nettoyer le maximum avant qu'il y ait cette masse qui soit compliquée. Et on nettoie plutôt bien quand même. Hein. En plus, il y a 3 KTS qui sont... je pense qu'on va pouvoir peut-être tout... ouais, quoi que non. Les 2 KTS là avec les lanciers qui arrivent, ça va tomber rapidement. En tout cas, un atelier de siège qui va popper. On sortira probablement des scorpions, j'imagine. Même si en vrai, étant donné qu'il y a déjà un atelier de siège en face, je préférerais voir un Mangono sortir ici. Attention parce que là on n'a pas beaucoup d'armées quand même, hein, côté Izikotti. Et on devra cliquer quand même élevage, hein, côté Clément, pour avoir vraiment la mobilité, hein, des archers de cave sur les chevaliers francs. Ouais, c'est important, hein. C'est vraiment très important d'avoir ça. Et... le petit groupe d'archers tatars là, il fait le taf, hein. Il a pris 3 chevaliers, même si derrière il perd des archers. Ouais, mais bac de pouce, hein. Bac de pouce, en plus on allait se réfugier sur la colline, donc forcément on a fait encore plus de dégâts. Et c'est vrai que ça tient bien, hein. En plus, on a le plus 1 de défense maintenant, côté Clément. Je trouve qu'on manque de masse militaire, hein, côté Uzi. Ouais. C'est ok, mais c'est un équilibre très fragile. Hein. Chaque chevalier perdu est un petit pas de plus vers la défaite, je pense. Hein. Donc il faut vraiment essayer de pas trop trade les chevaliers. Ouais, on a toujours ce petit groupe de crossbow là, hein, qui pose problème. Ouais, attention parce qu'on risque de trouver des kills sur l'or là. Allez, peut-être avec le TC on pourrait nettoyer un peu. Ouais, c'est bien micro, hein, de la part de Clément qui prend encore du kill. Hein. C'est le 8ème kill économique, hein, trouvé ici. Le pouce qui carry, hein, c'est incroyable. Oh là 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 là, terrible. Alors c'est géré de ce côté, mais de l'autre côté, on prend un peu la sauce. Alors après, il y a de la conversion qui fait du bien, les scorpions qui tirent un peu, mais... Ouais, va falloir vite gérer ce move là, hein, côté Izikotti, hein, qui se retrouve quand même, hein, dorénavant avec 9 villageois de retard, beaucoup moins d'armées. Pour le moment, on n'arrive pas à constituer de vraie masse côté Clément, mais ça ne saurait tarder quand même, hein, déjà 8 CA. Très serré en tout cas, hein, parce que là, l'offensive, on pensait qu'elle était un petit peu tuée dans l'œuf, mais en fait, il a quand même réussi à reprendre le lead. Par contre, attention là, avec le Mangono, ça va peut-être... Ouais, mais c'est le problème, hein, c'est le problème. Hein. Là, il faut sortir des Mangonos, hein, faut arrêter Scorpion. Hein. Ouais. Le souci, c'est effectivement, si Uzi sort Mangono, les archers de cave Tatar vont pouvoir gérer quand même les Mangonos plus facilement que des Scorpions. C'est vraiment une compo d'armée très solide, hein, Mangono et archers de cave Tatar. Hein. C'est délicat, hein, c'est délicat. Ouais, Izikotti d'autant plus qu'il a moins d'armées, il a que 5 KTS, il a perdu quand même beaucoup de villageois. Et donc on va tenter d'aller poser un château dans la face là, mais il va falloir faire du dégât parce qu'on est sur 2 TC dorénavant côté Clément. Donc on va s'envoler en termes de villageois, faut vraiment proposer du dégât. Attention à ces villes, on les envoie tout seuls là, attention là. Oh aïe 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 aïe, Izikotti là, attention de pas donner ses villageois.
ça va jouer sur la micro là. Hein. Si le Mangono prend aucun scorpion, il y a moyen que ça passe. Hein. Ouais, c'est bien fait là. C'est très bien fait. On convertit quand même un KTS. Le KTS qui va se diriger instantanément hein, sur les scorpions. Faut gérer ce KTS. Hein. Ah, il va tomber un scorpion. Hein. Aïe, aïe, c'est vraiment bien fait quand même de la part de Clément. Hein. Le château qui va être posé dans la face et qui va pas venir deny grand chose, mais qui va capter la reprod quand même de quelques bâtiments militaires. Qui va donner un bon point d'appui et sécuriser un nord. Quel villageois sur la construction de ce château. C'est osé, c'est osé. Ouais, c'est assez osé. Après, est-ce que... Ouais, je sais pas si Uzikoti doit drop castle derrière ce premier château. S'il doit continuer là-dessus ou s'il doit masser du KTS. En tout cas, on propose quelque chose et ça, j'aime bien. Hein, parce que le meilleur moyen de surprendre un joueur qui a plus d'élo, c'est d'être très très agressif, c'est de l'asphyxier. Et puis là, de toute façon, si on n'arrive pas à faire de dégâts, ça sera perdu. Donc autant y aller et tout mettre tout ce qu'on a. Allez, 17 villageois de retard, hein. Faut vraiment faire du dégât. Hein. On va rentrer avec les KTS, on a quand même beaucoup de scorpions dorénavant. Hein. 5 scorpions qui pourraient faire mal. Attention aux KTS qu'on risque de donner là. Allez, attention. Ça pourrait même être intéressant de rajouter peut-être un bélier pour faire tomber quelques bâtiments militaires en fait. Hein. Par exemple les archeries, l'écurie. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, c'est couvert par le château. Donc, et on a l'atelier de siège qui est juste derrière. Alors attention, hein, les KTS, faut vraiment les préserver. Hein. Côté Uzikoti, si on veut avoir une chance. Après, là pour le moment, on n'est pas trop gêné hein, côté Clément. Hein. On a toujours 2 TC. On a perdu quoi 2 fermes. Donc ça pose pas trop de problèmes. C'est dommage, hein, effectivement il y a de la bonne intention, on a envie d'agresser, etc. Mais derrière on trouve pas de dégâts économiques. Hein, et derrière malheureusement c'est Clément qui est déjà sur 2 TC. Hein, et le troisième là qui va être terminé. On a quand même un petit lead déjà en termes de villageois, hein, 75 à 55 là pour ma part. Ouais, ça commence à faire quand même beaucoup. D'autant plus que Clément va poser un château en défense. Et après il pourra aller se balader avec ses CA et attaquer. Troisième TC hein, qui a été posé par Clément, qui a pas l'air trop inquiet, d'autant plus qu'il va trouver l'âge impérial maintenant. Oh, y a Clément solide, hein. On va cliquer là un plat. 3 TC, on va poser un château, donc autant dire que là, ça semble un petit peu foutu. On va rajouter un château, hein, côté Uzikoti. Les châteaux risquent de se faire contrer. Hein. On a un petit move de chevalier côté nord-ouest de la base de Clément. Ouais, effectivement, qui va demander un peu d'activité côté Clément pour gérer ça. Ah, il fait bien, il faut faire du dégât, il faut multitasker un petit peu là, ça c'est bien joué de sa part là, mettre des chevaliers un petit peu à droite, à gauche. Ouais, après ce château hein, qu'on va pas pouvoir poser, hein, je pense qu'il faut pas le poser là hein, du coup, maintenant qu'il y a un château en face qui est mis. Bah, surtout avec le Mangono qui peut avoir la portée sur les constructeurs là. Hein. Ouais, ça c'est très... Oh, on se prend un shot dessus, on perd pas de ville pour le moment, mais un deuxième shot serait dramatique. Oh, le petit fast-wall proposé ici par Clément pour sécuriser les villes. Ouais, c'est très bien fait. Est-ce que ça va passer? Non, les KTS qui vont rentrer, qui vont pouvoir nettoyer quelques villageois quand même. Tendu, c'est tendu. Avec les scorpions, c'est bien, il faut qu'il aille sous TC et puis qu'il faut fuir les villageois qui construisent les châteaux. Faut en foutre de partout là. Ah ouais. On aime ça. Ouais, on va perdre beaucoup de villageois quand même, hein, côté Uzikoti, hein. Ça semble un peu foutu, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, on met quand même la pression, on tente. Non, c'est bien, ça lui permet un petit peu de revenir, on va dire, dans la partie quand même. Ouais, mais le château va passer, on est impérial dans 1 minute côté Clément. Alors on prend la sauce, mais bon, on n'a pas fait de vraies pertes, hein. On a toujours 13 villageois d'avance. Et le château d'Uzikoti est compliqué hein, à passer. Les KTS sont en train d'être donnés. Ouais, c'est terminé là. Je crois que là c'est terminé. On a fait le plus dur côté Clément. Alors connaissant Uzi, je pense qu'il va peut-être pas GG à l'impérial. Il va quand même encore essayer. Mais c'est vrai qu'on voit mal comment il pourrait peut-être revenir, hein, surtout que son économie de ferme et voilà, 13 fermiers à ce stade-là de la partie, c'est beaucoup trop peu. Bon bah, fini, hein. Voilà, on m'aura fait mentir. C'est fini, c'est logique, mais en tout cas je pense que c'est ce que doit proposer Uzikoti, hein, s'il veut espérer empocher ce BO. C'est en mettant de l'intensité, en proposant des choses comme ça qu'on pourra peut-être s'en sortir.
Après, encore une fois, pour moi, Pierre Unique, c'est pas la meilleure map pour être aussi agressif que ce qu'il l'a été. Mais par contre, clairement, Atacama et Landmaness et ce genre de map-là va pouvoir vraiment proposer des. Enfin, ça va lui permettre de proposer les agressions comme il aime et peut-être de mettre encore plus en difficulté Clément que sur cette game-là. En tout cas, première game qui donne le ton quand même, hein. Entrée en matière, en tout cas, de la part de Clément, très solide, hein. Il va être dur à déstabiliser, je pense. Ouais, il a l'air bien dedans, mais à voir, à voir, à voir. En tout cas, j'ai trouvé un petit peu le féodal du Zikoti assez timide, hein, peut-être qu'il Bon. aurait, il aurait gagné peut-être à proposer un bâtiment militaire en plus au féodal pour, commencer peut-être à anticiper les futurs archers de cave, des Tatars avec un petit peu de tirailleurs et cetera. Parce que le problème, en fait, contre un adversaire qui est full wall et qui part archer de cave, c'est que si tu que des unités de mêlée, ça suffit pas. Et puis les scorpions, ça reste quand même très fragile, et pas mobile du tout, en fait. Donc, en termes de composition d'armée, ouais, quand même, gros désavantage là pour la cive des Francs. Ouais, c'est vrai que c'est pas de bol qu'on soit tombé sur Tatar quand même côté Izikoti parce que je pense que le plan de jeu c'était de défendre une archerie, de passer rapidement château et de bourriner avec KTS et Drop Castle. Ouais. Mais c'est sûr que Tatar, ouais, c'est quand même pas de chance, hein. Et puis c'est un plan de jeu tout à fait solide, hein, voilà, mais malheureusement, c'est vrai que, contre Tatar qui est full wall et qui derrière peut avoir, back de pouce, très rapidement, une GG bonne Crédit économie avec les Agricole. TC, les moutons, c'est c'est compliqué. Ouais, en tout cas, côté Izikoti, hein, on devra se relancer en utilisant du coup sa première map. Alors on a le choix, hein, côté Izikoti, on aura du Land Madness, on aura aussi de l'Atacama, et je pense qu'on prendra Atacama, hein, côté Uzikoti. Et Uzikoti est très 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 à l'aise sur Atacama, hein. Il ne l'a jamais perdu cette map-là. Je pense que c'est vraiment sa meilleure map. Donc s'il peut revenir, c'est sur cette map-là déjà pour commencer. En tout cas, je lui souhaite. D'autant plus qu'on l'avait pointé, hein, mais sa draft est quand même sacrément solide, hein. Ah non, clairement pas Percevalala, pas du tout. Bah, si tu fais ça, tu donnes, carrément la win sans rien tenter, contre le Tatar. Ce qu'il raconte comme connerie, Perceval Glagla. Ah exactement, ouais, je rejoins totalement ce que dit Toin-Toin. D'ailleurs, sur plusieurs games Empire Wars, quand tu es franc et tu joues contre une cive archer de cave, il faut vraiment que tu puisses, proposer du tirailleur en plus de tes quelques chevaliers, quoi. C'est super important. Je pense qu'on jouera hongrois, hein, côté Izikoti si on prend Atacama. Ouais, c'est très solide comme pic hongrois. Peut-être potentiellement aussi les 1. Je sais pas si j'ai pas fait attention s'il était beaucoup de fois maisonnette sur cette première game, mais si jamais il l'a été, peut-être qu'il va aussi privilégier l'option des 1 Ouais, pour c'est vrai. faire un gros féodal et proposer plein d'unités militaires. Ouais, on a de quoi faire en tout cas, hein, côté Izikoti en termes de cible, donc ça c'est plutôt cool. Comment sur attaque. Comment je les verrais plutôt sur du Winged. Mais après, ouais, quoi qu'il y a Bulgare aussi. Potentiellement aussi, oui. Land Madness, je pense qu'ils joueraient peut-être plutôt les 1. Mais en vrai, Koumans c'est bien aussi sur Land Madness. Hmm. En tout cas, il vous reste encore une petite minute, hein, les amis, pour parier. Moi, sur celle-là. Alors bon, je me trompe tout le temps, mais je miserais Uzi Coty. Ah, j'ai envie de dire, tout dépendra de comment il va jouer début féo en fait. Si Par signal exemple, contre Hongrois. sur la première game, quand j'ai vu Zicotti proposer juste une archerie, une caserne, et je voyais Clément avec déjà deux archeries et une écurie, Ouais. j'étais déjà très sceptique en fait.
Ouais, après on est arrivé quand même château dans des conditions plutôt acceptables parce que son petit move, mine de rien, il a réussi à équilibrer et au final je crois que ça se termine avec 4 kills d'un côté, 3 kills de l'autre. Donc au final on passe pas dans de si mauvaises conditions. Mais Clément qui passe un peu après mais qui est full wall et... Avec une meilleure économie aussi. Avec une meilleure écho aussi donc... Mais le plan de jeu était pas si mauvais tu vois. Ah non, non, le plan de jeu était tout à fait logique, hein. Malheureusement, c'est ce qui est proposé aussi en face, qui fait que le plan de jeu est un petit peu plus fébrile, quoi. Avec Sicilien, on joue quoi? On joue principalement des scouts qu'on va aller chercher, qu'on va full up très rapidement, avec plus 1 d'attaque, plus 1 de défense, ligne de sang, etc., etc. Étant donné que ça craint pas trop les lanciers grâce à l'anti-bonus. Attention là parce qu'on est en train de donner des villes côté Zikoti. Heureusement qu'on est en faire face hein, côté Clément. Zikoti qui dans le même temps est en train de prendre un villageois ici aussi. On va trouver un kill économique de part et d'autre. Très bien fait là de la part du Zikoti. On rappelle hein, les Hongrois qui vont payer leur scout moins cher et qui auront le plus 1 d'attaque offert par la maison hongroise. Et là, ça rend les coups. Hein. Ouais, ça rend clairement les coups. Et en plus, l'avantage d'Hongrois face à Sicilien, c'est que là, il n'y a pas de bonus sur les scouts. Donc, on a quand même une bonne cible pour contrer Sicilien avec Hongrois, je trouve. Bon, attention, on va sous le TC là. C'est un peu risqué. Ça va, on va pas trop prendre de dégâts. Les 6 scouts qui rôdent là, Sicilien, c'est pas 2 petits lanciers qui vont faire la diff. Hein. Là, j'ai un petit peu peur. Je vois pas trop ce qu'on pourrait proposer pour défendre, à part une contre-attaque là, comme il est en train de le faire. Il envoie des tirailleurs Zikoti. Ouais, parce que côté hongrois, on pourra pas trop défendre avec des lanciers. Par contre, côté sicilien, on pourra sortir du lancier pour défendre tranquillement. Et c'est pour ça hein, que ces tirailleurs-là, ils vont aider à gérer ces lanciers-là. Et puis aussi les futurs archers, hein, puisqu'il y a quand même 2 archeries hein, qu'on peut payer côté Clément. Les scouts qui vont faire le massacre. Hein. Ouais, dans le bac du Zikoti, oh, c'est terrible. Hein. Là, on prend très très cher. Hein. Le meilleur compte des scouts, c'est quand même le wall. Hein. On va pas se mentir. Et tu sais ce qui est encore terrible là sur cette histoire, c'est que les tirailleurs normalement c'est un bon counter des lanciers. Le problème c'est parce que ça a un petit dégât bonus. Ouais. Le problème c'est qu'avec les Siciliens, bah ils prennent moins de dégâts. Hein. C'est la même histoire que l'ancien scout. Ouais, c'est ça. Donc quand je parlais de Sivopé, c'est clairement le cas. Hein. Pardon les amis, pardon. Ce qui est bien c'est que on a pu parler, mais les viewers ont tout raté. Parce que je n'étais pas sur la bonne scène. Bah c'était vachement bien hein, les amis, franchement c'est dommage. Hein. En tout cas, 5 kills économiques à 3. Hein. Zikoti qui a fait plus de dégâts hein, pour le moment. Mais on a quand même toujours... Et on va ramener les scouts en défense. Hein. C'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux hein, côté Zikoti. Très clairement, parce que là il commence à y avoir quelques tirailleurs et là voilà il va partir à la chasse aux tirailleurs et malheureusement... Ouf. Ouais là on risque de perdre beaucoup, faut ramener des scouts aider là. Voilà quand même cette masse de scouts risque quand même de snowball. Hein. Voilà. Ouais c'est le problème parce que derrière il y a quand même des archers. Hein. On pourrait se dire que 2-3 lanciers suffiraient mais on a Sicilien en face quand même. Hein. Ah c'est insane cette cible quand même. Hein. Je suis désolé de pester mais là... Après pour le moment on résiste bien hein, côté Zikoti. Mais est-ce qu'il faudrait pas claquer une tour peut-être là pour défendre sur le bois? Allez les tirailleurs en tout cas qui font du bien, hein, qui nettoient pas mal les archers là. Mais il y a toujours 3 scouts hein. C'est bien de la part du Zikoti d'utiliser le villageois là. Ça c'est il a pas le choix et il est en train vraiment de limiter la casse hein, parce que là du coup on n'aura pas perdu de ville. On sécurise avec quelques maisons. C'est bien joué là de ramener quelques Long Island. Merci beaucoup pour le gift sub. Comment dire, réduire l'écart en termes d'armée, ça c'est bien. En tout cas, côté Zikoti, on a déjà accumulé 600 d'or. Il serait intéressant à terme hein, d'aller chercher un marché pour équilibrer les finances. On a toujours 2 villageois d'avance, hein. 26 secondes, 27 secondes d'idle TC, donc c'est assez similaire. Le marché qui va être posé ici, on sécurise petit à petit le devant de la base. Et on n'est pas si mal, hein. Attention par contre parce qu'on va arriver derrière le bois là avec beaucoup d'archers. Mais heureusement c'est vu par Zikoti, mais... Voilà, malheureusement avec les tirailleurs qui n'ont pas le plus simple défense, j'ai un petit peu peur que... Ouais non ça passe, mais quand même... Il y a beaucoup d'archers, mais on a quand même pas mal de tirailleurs en défense avec pas mal de scouts.
On va pouvoir peut-être cliquer à terme hein, avec ce marché. Si on vend sa pierre comme aime bien le faire de temps en temps Uzi Coty. Les archers prennent aucun dégât, quoi. Hein. C'est... Ouais, c'est abusé. Hein. Ça travaille quand même bien, mais bon, c'est vrai que d'habitude, là avec la masse qu'il a, Uzi Coty, il devrait OS les archers. En tout cas, ce qui est terrible quand tu joues contre un Sicilien, j'ai l'impression qu'il faut que tu proposes la même unité, mais que tu en proposes plus pour l'emporter. Et malheureusement, quand tu es, on va dire, un peu plus faible que ton adversaire, c'est très compliqué hein, de partir sur un plan de jeu comme ça, parce que généralement, l'adversaire plus fort va pas avoir de trou de prod dans ses bâtiments militaires et tout. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pour ça que peut-être que bannir ou sniper Sicilien, ou alors la pique tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est peut-être la meilleure idée. En tout cas, Uzi Coty qui a vendu sa pierre, qui va pouvoir cliquer château s'il le veut. Hein, parce que là, on a quand même 300 de bois, 400 d'or. Donc, si on joue avec le marché, on peut cliquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça part sur une deuxième écurie côté Clément. Donc, est-ce qu'on partirait pas sur un petit all-in Féo, full archer, full scout? Moi, je trouve que c'est un plan de jeu tout à fait logique et cohérent. C'est pas The Ball qui va nous dire le contraire, de toute façon, sur un all-in Féo. Mais là on nettoie quand même plutôt bien hein, côté Uzi Coty hein. C'est très bien ce qu'il est en train de proposer là quand même, mine de rien. Attention hein, c'est villageois mais c'est peut-être l'occasion pour les scouts de faire du dégât. Ouais, en plus c'est bien micro là les tirailleurs. Ah, il joue très bien Uzi Coty hein. C'est l'Uzi Coty qu'on veut voir hein. Et là les archers qui sont en train de tomber les uns après les autres hein. Oh là là. Je suis content de voir ça même si j'aime beaucoup Clément. Ah ouais non mais là c'est magnifique ce qu'il est en train de faire Uzi Coty là. 9 kills économiques. Et on aura nettoyé toute l'armée hein, de Clément. On va jouer avec le marché pour cliquer château en plus maintenant. On est tellement bien. C'est vrai qu'on n'a pas checké les upgrades, mais en fait les scouts de Uzi Coty sont full up hein. Ils sont full up. Ouais c'est vrai que Clément a préféré la masse, c'est pas la qualité, c'est un peu dommage. Ce qui explique toutes ces fights perdues. Oh, il a déjà 14 kills économiques hein. Uzi Coty il est incroyable dans cette game. C'est vraiment sa map Atacama hein. Et le GG qui est cool. Oh là 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 là, il l'a fait Uzi Coty. J'étais sûr. Ah bah bien joué. J'étais sûr, Uzi Coty sur Atacama, c'est ce qui se fait de mieux, clairement. Alors du coup, est-ce que Clément ne s'est pas reposé sur ses lauriers par rapport au bonus des Siciliens en proposant Scout Archer et en essayant de pas trop mixer avec peut-être quelques petits skirms dans sa masse d'archers, je sais pas. Ouais, mais je pense que l'erreur, tu l'as pointé, c'est les up. Hein. Les scouts. Fallait plus d'up sur les scouts. Hein. Et c'est dommage parce que Clément derrière il propose 2 écuries. Hein, donc, ouais. Et là, face à des scouts hongrois qui coûtent moins cher, qui ont une ligne de sang, plus un attaque, plus un de défense, forcément, ça a fait très mal. Et Clément qui est allé chercher un full wall sur le côté droit de la base. Mais et ben, le BO qui est relancé, mais j'en doutais pas, hein, c'est ce qu'on attendait de voir. Ah, c'était très convaincant là par contre. Hein. Ouais, c'était parfait. Et d'autant plus qu'on pourra reproposer le même plan de jeu avec les Koumans sur Land Madness. Ou même les 1, à voir un peu. Mais 1-1 les amis, 1-1. Ce BO est loin d'être terminé. Hein. Allez, on vous relance une petite prédiction, 5 minutes. On va partir sur la map de Clément. Clément, on le rappelle, hein, il avait comme map Winged et Kawazan. Du coup, j'en déduis que les Siciliens sont battables. Moi, je prends note. Ouais, mais Hongrois, je pense que c'est pas si mal. Hein. Franchement, je pense que c'est pas si mal. C'est peut-être une des meilleures cibles pour les contrer. Ouais, surtout que si le Sicilien part sur Chevalier et toi avec les Hongrois, t'as tout de suite le plus 2 d'attaque, tu peux vraiment rivaliser. C'est vrai que intéressant. Intéressant. Et ce qui est aussi incroyable, c'est que Uzi Coty, il a win les fights, etc. En sachant qu'il était derrière un petit peu en niveau militaire, avec juste une écurie, une archerie, pendant que Clément, lui, était sur 2 archeries en fait, et une deuxième écurie par la suite, quoi. Après, il me semble qu'on a produit quand même moins de scouts côté Clément. Ouais. Et du coup, bah forcément, Uzi Coty, il les paye moins cher. Il était full up. De rien, ça fait la diff. Hein. Ça fait la diff là-dessus. Très bien joué en tout cas de la part d'Uzi Coty.
qui relance ce BO 1-1. Et donc on va partir sur la prochaine map. Alors là il dit à popper. Ces petites fights au féodal étaient vraiment très plaisants. Ouais. Et puis vraiment la micro du Zicotti elle a été impériale. Hein. Franchement, rien à dire. Rien à dire. On partirait sur Winged. Ok. Alors ça peut faire les affaires du Zicotti. Hein, parce que sur Winged, moi je jouerais Bulgare. Je sais pas ce que t'en penses. Mais Oui, Bulgare, oui, tout à fait. Bulgare et après les 1, ça pourrait toujours être un bon pic. bien Hein. sûr. Mais un, je Oui, préfère peut-être sur Land Madness. Ouais, quoi qu'on a Kuma encore. Ouais. On a tellement de bonnes avec les 1, cibles qu'on tu sait peux pas pas laquelle vraiment prendre goal quoi. avec les maisons. Sur Land Madness, je sais pas. Ah, je crois que la game est partie. Effectivement, la Ok. game est partie les amis. Et regardez, je me suis pas trompé de scène, ça fait plaisir. Eh bah écoutez, il vous reste 3 minutes les amis pour voter. Et on va partir hein, côté Clément avec Britannique sur cette map là. J'ai rarement vu Britannique hein, sur cette map là, mais ma foi, pourquoi pas avec le petit boost sur les chèvres. On va jouer archerie. Côté Zicotti, on jouera Bulgare. Et on va ouvrir avec une archerie dans le bac. Ok. Ah, ouais, effectivement. Alors peut-être que c'était le clic. On a voulu peut-être poser directement. Exactement, toi, impérial au féodal. Mais non, en fait, derrière, il construit une maison. Ouais. Pas d'archerie du coup dans le front. Et non. Après, je pense qu'on rajoutera quand même rapidement un deuxième bâtiment. Écurie rajoutée côté Zicotti. Peut-être un troisième bâtiment aussi, je sais pas. A voir aussi qui va aller dock en premier. Hein. Mais en général, on le fait pas au début de la partie parce que ça nous met un peu dedans. Mais et on y viendra sûrement. On rappelle que c'est là au map de Clément. Hein, avec Britannique qui doit avoir quand même une petite idée derrière la tête. Clément pour le moment, je sais pas si tu vois, mais il reste sur une archerie. Il a l'air de vouloir défendre hein, sur cette partie-là. Ok, oui, effectivement, c'est curieux. Après, bon, les archeries fonctionnent un peu plus vite. Vrai. Mais derrière, c'est vrai qu'il part sur full archer. Donc, ça c'est un choix, je trouve, un petit peu risqué parce qu'il suffit que l'adversaire arrive avec 2 tirailleurs. Bah, en fait, sa composition d'armée est totalement counter. On scout tirailleurs là. Parce que sur Atacama, on a vu, hein, Clément n'a fait aucun tirailleur. Hein, il est vraiment parti directement sur des archers. J'espère que ça va pas de nouveau jouer en sa défaveur. Hein. Après, pour le moment, on est archer des deux côtés. Donc là, ça favorise en fait le play britannique. C'est ça, c'est ce qui est problématique en fait. Parce que à ce jeu-là, en fait, les Britanniques vont l'emporter. Hein, fight d'archer contre archer. Eh oui, parce qu'on produira plus. Après, on a quand même quelques scouts hein, qui s'ajoutent à ça. Donc, est-ce que ça peut faire la différence? La deuxième archerie qui va être ajoutée côté Clément. Clément qui... plus 1 def. Ouais, c'est pas... J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y a pas mal d'archers en face. Donc, après, est-ce qu'on va réussir à trouver du dégât? Et on voit, hein, on le suit à la trace avec son scout côté Clément. On va engager sur ces villes, mais il y a beaucoup de villes. Hein. Je pense que c'est pas le bon spot. Peut-être trouver un autre spot que celui de l'or. Oh, le petit fast-wall proposé ici avec cette porte pour forcer les scouts à passer ailleurs. On rappelle qu'on est bulgare côté Uzicotti, donc aller chercher les ups ça coûtera pas cher. Et je pense que peut-être le plus simple pour venir sniper quelques lanciers, why not. Même si ligne de sang sera peut-être la priorité hein, côté Uzicotti pour avoir plus de points de vie sur ces scouts là. En tout cas, je pense qu'il doit proposer le même plan de jeu que la partie d'avant hein, s'il veut gagner. Exactement, hein, c'est ce que j'allais dire justement. En fait, c'est lui qui prend l'initiative là pour le coup. Ouais, ligne de sang. Hein. Et ligne de sang qui est cliquée côté Uzicotti. Ouais, et du coup, est-ce qu'on devrait pas partir quand même sur tirailleur maintenant hein? Ah, mais si, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est dommage hein, parce qu'il partait sur tirailleur first. Je pense qu'il aurait eu beaucoup plus d'impact, très clairement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça aurait permis de gérer déjà ses premiers archers. Oh, on va essayer d'engager là. Après, je pense qu'il voulait vraiment pouvoir gérer ses lanciers. Hein. Et là, les archers travaillent très bien. Hein. Oh, la micro encore, hein, du Zicotti là-dessus qui est vraiment bien.
on aurait peut-être pu prendre la fight avec Bloodline en fait. Genre on rentre Bah, dedans, on s'en fout. Je me posais la question, hein. Je me posais un peu la question, d'autant plus que les lanciers étaient un peu éloignés à un moment dans la fight. Ouais, cette fight, je pense que je la prends tous les jours. Celle-ci, je pense qu'il fallait la prendre. En tout cas, Clément, hein, qui aura trouvé son âge des châteaux hein, dans ce temps-là. Donc là, on a à peu près un timer qui s'est mis en route où il nous reste à peu près 2 minutes pour faire très très mal. Puisqu'une fois qu'on aura crossbow et flèche à poinçon côté Clément, ça sera nettement plus compliqué. Là, ça travaille, hein, côté est de la map là. Pour le premier kill économique. Ce sera pas suffisant néanmoins pour vraiment inquiéter Clément là-dessus. Pour rentrer, hein, faut bourriner, faut faire mal. Ouais, tout à fait. Et là, je pense que ça pourrait être Salut, pertinent de Boris. partir sur un petit all-in archerie skirm pour vraiment paralyser le Britannique. Parce que là, ces archers, une fois que ça va être au château, hein, ça sera ingérable. Ça sera complètement ingérable. Ah, la fight là qui est quand même pas ouf. Hein. Il y a beaucoup, Clément qui joue bien hein, parce qu'il reste pas sur un ou deux lanciers. Hein. Il a toujours une bonne petite troupette là de 5-6 lanciers à chaque fois. Donc ça, c'est très bien. Hein. C'est ce qui empêche Uzikotti de prendre les fights tout simplement là. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, on a de plus en plus de tirailleurs quand même hein, qui arrivent. Et du coup, ça favorise quand même un peu... Là, ça va à terme favoriser l'agression dans 20 secondes. De toute façon, côté Uzikotti, on n'aura pas d'autre choix que d'engager cette fight. Hein. Et on y va maintenant, hein. On y va maintenant. On nettoie quand même un petit peu là. Ouais, ça sent quand même pas très bon là pour Uzikotti. Hein. On est château côté Clément. Faut trouver du kill rapidement. Faut vraiment nettoyer cette masse d'archers. Hein. Prive de l'or pour le moment Clément, mais... Encore que, on en a un peu plus loin, il me semble. Ouais, on en a un peu de tous les côtés de l'or. Ouais, effectivement, Outiti, hein, Uzikotti, il a placé un petit dock là. Pour le moment, il a un navire de pêche. Je pense que c'est pas mal. Ouais, bah ça permettra d'aller chercher son âge des châteaux plus rapidement. Parce que là, Uzikotti, mine de rien, en jouant avec le marché, il pourrait déjà cliquer. Après, encore faut-il pouvoir gérer ses crossbows britanniques. Hein. Et ça, va faire beaucoup de tirailleurs. Le marché qui est posé, on va acheter sa bouffe, on va cliquer. Et là, je pense qu'il faut peut-être même rajouter une troisième archerie et bourriner de tirailleurs. Ouais, bah justement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que c'est contre un Britannique, faire jeu égal, deux archeries, tu perds à ce jeu-là, quoi. Ouais, d'autant plus quand lui, les châteaux et pas toi. Voilà, tout à fait. Et en plus, il perd son armée du Féo aussi. Hein, donc... Ouais, et là, les choses se compliquent, même si on a 10 villageois d'avance. On aura trouvé 2 kills économiques. Mais ça va être très très compliqué. Net avantage à Clément. Hein. Là, il faut peut-être aussi claquer une tour. Mais peut-être sur l'or et le bois. C'est vrai que claquer une tour, ça permettrait de sécuriser peut-être quelque chose. Mais bon, ce serait aussi un aveu de faiblesse. Parce que là, on aimerait garder quand même sa pierre. Ouais, après, on est bulgare. Hein, donc si on claque une tour, ça nous empêche pas de poser un TC à terme. Mais bon, allez, on prend la sauce. Hein. Je vois pas comment on peut revenir là-dessus côté Uzikotti. On n'a pas fait assez de dégâts sur le Féo. Bah, surtout qu'on n'a toujours pas cette troisième archerie parce qu'on n'a pas le bois. Hein. Du coup, partir peut-être sur un port, 150 de bois pour le port. Est-ce que c'était le move pertinent? 150 de bois plus les 3 fiches. C'est peut-être là, ouais. On aurait peut-être du tempo le troisième fiche pour avoir cette archerie. Et ce qui est frustrant, c'est que c'est vraiment l'exode en fait de tous les bûcherons de son empire en fait qui récoltent pas quoi. Ouais, on n'a pas de quoi reposer un camp de bûcheron, va falloir l'acheter hein, ce camp de bûcheron. Mais on va peut-être attendre un TC, je pense, côté Uzikotti. On va peut-être acheter 200-300 de bois là et puis poser un TC un peu plus safe. Ouais, sauf qu'on tombe dessus côté Clément, hein, ouais, c'est terminé. C'est terminé là. Ah, ça c'est pas de bol. Hein. Je pense que Clément a très bien joué, mais je pense que côté Uzi, on peut avoir des regrets là. Ah, c'est terrible. Les villageois là qui se font cueillir pour assister à un carnage. Ouais, Clément qui contre-dox, terminé 2-1 pour Clément sur celle-ci. Bah, une pensée quand même pour ces villageois. Hein. Ah, là c'est le peloton d'exécution. Ouais, 22 kills économiques dorénavant, c'est fini. En plus, ça, voilà, Clément appliqué balistique aussi. Hein. Oh, terrible. On ne reviendra pas. 37 de pop à 76. 2-1 pour Clément. Aïe aïe aïe, coup dur pour l'Empire bulgare. Ouais, parce que franchement, sur celle-là, il y avait peut-être la place hein, pour le style du Uzikotti de s'exprimer.
Mais c'est dommage parce que j'ai déjà remarqué, Uzi même, dans un autre BO, alors je sais plus contre qui c'était, il s'était entêté justement à faire du crossbow et il a fait une transit tirailleur assez tardive et là, j'ai l'impression que ça lui a à nouveau, ça a à nouveau joué en sa défaveur, hein. Hmm. Ouais, effectivement, avoir des tirailleurs dès le début, ça aurait peut-être changé la donne, je sais pas. Je ne sais pas, mais bon. Ouais, dommage, hein. Dommage, dommage. Très bien joué aux 2 joueurs, hein, pour le moment, Ouais, voilà. ouais, ouais. Bah, après, ça reste Clément en face, hein. On va pas. Ah oui, très clairement. On va pas se mentir que. Et bon, c'est quand même le site 4 de ce tournoi. Ça fait Reste partie des favoris. Allez, nouvelle prédiction, les amis. Du coup, on va repartir sur la dernière map du Zikoti qui sera Land Madness, hein, si j'ai bien suivi. Et sur Land Madness, on aura quand même encore des belles cives. Hein. Encore et toujours les belles cives. Alors, on va déjà regarder les stats des deux joueurs. Il n'y a pas trop photo quand même là-dessus. Du coup, défaite des Bulgares, victoire des Britanniques. Mais c'est vrai que prendre Britannique là-dessus, c'est assez surprenant. Hein. Je pense c'est toujours un que beau c'est move. pas la meilleure idée. Mais ça me semble être moins pire que ce que j'imaginais. Alors du coup, The Mall, Land Madness, tu préfères avoir les Kumans ou les 1? En sachant qu'il y aura Sacred Spring, éventuellement sur une hypothétique 5ème game. Kawazan, Honnêtement, là pardon. Kawazan, pas Sacred Spring, Kawazan. ouais. Alors honnêtement, j'avoue que je pense, peu importe, sur les 2 maps, je pense que les 2 cifs sont bien. Le truc, ce serait en fait, il faudrait une cif pour counter, Teuton ou Berbère. Mais, c'est compliqué là, les cifs, qui Ouais. restent, Uzi sont bien, mais ce qu'il y a du côté Clément, ben, j'ai l'impression que c'est peut-être même mieux en fait, hein. Ah, Que, Berbère, ça va counter 1. Teuton, ça va ouais, counter Kuman. ouais, ouais, ouais et puis Et même, il y a encore 1, 1, Italien en ça, fait. 1, ça peut counter Teuton, hein, par contre. Ouais, c'est vrai, si on part sur un play archer cave, contre la lente cavalerie teutonne. Ouais, j'avoue là, j'ai peur de me mouiller, hein. Franchement, Moi, c'est même sur pas que j'ai peur en fait, je Kawazan, sais pas je l'idée. prendrais les 1. Et je prendrais Kuman sur Land Madness. Pour moi, c'est comme ça que c'est le plus opti. Après, du coup, Clément le sait et il va peut-être adapter ses pics dans ce sens-là. Donc, est-ce qu'il faut pas brain et faire l'inverse? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça se tient aussi, hein, ce que tu dis par rapport à Kawazan pour le pic 1, parce que du coup, tu fais pas de maison, tu vas pouvoir faire des bateaux de pêche, de l'armée, des villageois et tu seras jamais maisonnette en fait. Et ouais, C'est de c'est l'APM que tu très très consacres pour faire fort. autre Hein. chose, hein. C'est. Et là c'est un sacré challenge là. On va voir ce que va décider de faire Uzi Kotti. Ouais, c'est vrai que Berbère, t'as pas de bonus au féo, donc le plan, ce serait de, on va dire, de turtle au féo et après de dérouler à l'âge du château avec full écurie, chameau, chevalier. Et ben écoutez, on aura Teuton contre Kouman. Et effectivement, là, je suis un petit peu inquiet quand même parce que Teuton, ça counter quand même plutôt bien. Après, on pourrait peut-être jouer Kipchak hein, à l'âge des châteaux. Je sais pas si c'est envisageable. Et Ah ouais, Kipchak, Kipchak, ça ça peut reste être très 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 fort. très embêtant pour un Teuton qui n'aura pas élevage. Bon, encore faut-il arriver déjà à l'âge des châteaux, hein, puisque cette map-là, on le sait, hein, ça favorise excessivement le féo. Double archerie, hein. Double archerie côté Uzi pour ouvrir. Ça, c'est la force des Koumans. Hein. 75 de bois, les bâtiments militaires. Et on le sait très bien, hein, côté Clément qui lui va plutôt poser écurie et archerie instant. Ah, donc c'est bien, il est pas dupe, hein, Clément, hein, c'est pas pour rien que c'est le site 4, il va pas se contenter juste d'une simple écurie, hein. Il sait que le Kouman peut partir sur 2-3 bâtiments militaires, et du coup il propose directement son deuxième. Et on scoute, hein, on scoute les deux archeries là côté Clément qui a bien compris hein, ce qui allait se produire. Et en termes d'up pour le moment, on aura fait le plus 1, enfin le premier rock du bois côté Uzi. On aura pour le moment rien fait côté Clément. C'est ça aussi la force des Koumans, hein, vu que ça coûte moins de bois, il peut se permettre le hub de bois. Donc, hmm.
Et Clément qui a déjà quelques scouts, hein. Par contre, pour le moment, première œuf du bois qui est cliqué côté Clément. Allez, on a des lanciers qui vont venir aider. Avec leurs Du chevaux coup, on aura un obèses. combo. On aura un perso, combo ski en scout. Des chevaux obèses. Ce perce, voilà. Ouais, bah c'est le combo que tu demandais tout à l'heure, mais c'est le combo qui a fait gagner aussi Uzikoti sur Atacama. Parce que là, Uzikoti, lui, il est parti full archer là. Donc ouais. là, le combo de Clément est largement meilleur. Premier kill économique trouvé côté Clément. On va chercher le deuxième. Attention, parce qu'il y a quand même pas mal de lanciers d'archers qui sont arrivés. Pas être trop gourmand là-dessus. Côté Clément qui s'empale un petit peu. Bon, on aura quand même pris un vide. On aura laissé un scout. On aura pris quelques dégâts. On prend l'info, on voit que Uzikoti est parti sur archer lancier. Donc voilà, Clément qui tarde pas. Voilà, il envoie ses tirailleurs, il les sort de l'archerie. Ouais, mais regarde, regarde ce que va répondre Uzikoti qui rajoute instantanément du coup une écurie. Logique pour sortir du scout et gérer ses tirailleurs. Très très bien fait aussi de la part là de Uzikoti. Par contre, on commence à avoir sérieusement pas mal de scouts côté Clément. Un 5ème et 6ème en production là même. Pas d'up pour le moment. Ouais, la défense, bah voilà. Côté scout. On n'a pas fait le plus 1 d'attaque sur ces tirailleurs là pour le moment. On a le plus 1 d'attaque côté Uzikoti. Oh, en tout cas, je pense que ça sent le full féodal sur cette map, ça fait plaisir. Ouais, bah Uzikoti il le sait. Faut proposer, faut créer, faut faire mal. On rajoute une deuxième écurie. Il a raison. Il a compris le mode de jeu. Pareil pour Clément. Deuxième écurie. Voilà. Ça va bourriner, ça va bourriner mes aïeux. Et là la micro va être primordiale. Alors sur le papier, scout archer c'est supérieur à du scout tirailleur. Mais c'est sur le papier parce que à micro c'est vraiment pas simple. D'autant plus que pour le moment on n'a pas énormément de scouts encore côté Uzikoti. Même si là on devrait majorer rapidement le nombre. On est allé chercher le plus 1 d'attaque côté Uzikoti. Je pense qu'il a raison puisqu'il n'y a pas d'archers en face que des tirailleurs. Ouh, là on a quand même une très très belle armée côté Uzi. Ouais, regarde ce qui arrive là. Ouais. Au randonnion. Allez, on va engager. Attention de pas se précipiter. Faut bien micro là-dessus. On va attendre son heure. Qu'est-ce que c'est beau les amis. Ouais, c'est très très bien. Oh là là, c'est très très bien fait là. En plus les lanciers qui font beaucoup de mal. Oh, on est bien là côté Uzikoti, on est très bien. Alors après attention à la idle TC des deux joueurs. Ouais non en fait ça va 10 secondes. Mais Clément là il est tellement occupé qu'il refait pas de ville. Allez, les lanciers qui carry, les lanciers qui carry maintenant. Il n'y a plus de tirailleurs. Oh yo 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 yo. Est-ce qu'on est en train de voir un remake d'Atacama là? J'ai bien l'impression que ça en prend. Et regarde tous les villes qu'il va pouvoir trouver là. Ah dommage, Uzikoti qui a dû retourner un peu sur l'écho là. On aurait pu faire pas mal de kills. On se fait un peu catch là. Ça reste un très très bon trade. Ouais, je pense. 2 kills économie. Côté Clément, pas encore côté Uzikoti. Mais je pense que ce nombre va vite grandir. Attention quand même les scouts qui travaillent bien. On a le plus 1 de défense, 1200 côté Clément. Et ça y est, les archers qui peuvent travailler, qui peuvent prendre beaucoup de villageois. Allez, 2ème kill économique, 3ème kill économique. Le 4ème qui va être trouvé maintenant. Oh aïe 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 aïe. On fait très très mal là-dessus. Clément qui est en train de se faire déborder là. Là, faut vraiment appuyer sur l'accélérateur côté Uzikoti. Faut sortir de l'unité là. Faut enfoncer le clou. Le nombre d'armées va snowball, très clairement. Ouais, 17 à 4, ça va être très très compliqué. Par contre, là, faut pas perdre de temps, Uzikoti. Faut aller sur le bois directement. Oui, ça va. Il y a la place là, il y a la place pour la gagner celle-ci. Allez, les scouts qui arrivent, les scouts qui arrivent là, il y en a encore 4. Oh, ça va faire tellement mal là. Et on n'a pas de ressources côté Clément. On est à la peine. On est à la peine. C'est dommage de splitter son armée là. Ouais, c'est très dommage. C'est très très dommage. Alors peut-être voilà, l'intention est très louable. On veut faire du multitasking offensif. C'est tout à fait logique. Ouais, la tour qui va être posée sur les fermes ici. Est-ce qu'on va réussir à la deny? Je ne pense pas. Bon, on va trouver peut-être quelques victimes avant ça. On a les tours Teuton qui permettent de mettre en garnison 10 villageois. Ouais, c'est insane. C'est vrai que c'est pas mal. J'avais un petit peu oublié ce détail-là. Après, on a aussi meurtrière, mais calage des châteaux normalement. Ouais, et là, le split, vraiment, je suis pas fan parce que du coup, forcément, les tirailleurs ils travaillent mieux sur ces archers. Est-ce qu'on est pas en train de commettre une erreur? Ouais, clairement.
Clairement, clairement. Le gros blob d'armée en fait se scinde en deux et bah, c'est plus facile à catch en fait. Mais ça reste ok, hein, voilà, ça reste ok. On reste mieux, ouais, côté Uzikotti, mais c'est vrai que là, on aurait peut-être pu déjà plier la game. Tout à fait, ouais, je suis tout à fait d'accord. On retourne sur le bois, là, ça va faire très très mal par contre. Hein. Là, c'est le move qu'on voulait tout à l'heure. Hein. Ça y est, hein. Allez, encore un vide qui va retomber. Voilà, c'est parfait, là, ici. Clément qui aura quand même proposé dans l'intervalle une deuxième archerie, je pense que c'était primordial de faire ça, hein, de proposer au moins une deuxième archerie minimum de nouveau. Ouais, ça joue bien, on supprime le camp de bûcheron là-dessus. On prend la sauce, hein. Côté Clément, on prend la sauce. Allez, on rajoute encore une écurie, hein, côté Clément. On aura quand même essayé de lame une petite fois. Hein, c'est ce que je vois. Voilà, vraiment disrespect total. L'air de rien, tu sais, hein. Au milieu du champ de bataille. C'est clair, très déçu de ce joueur, hein. Je le pensais beaucoup plus parfait. Merci le fromage royal, bienvenue à toi. Et le petit trap hein, proposé ici par Clément, sauf que c'est son tombeau à lui, hein. Donc attention. Hein. Aïe 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 aïe. Donne beaucoup. Oh, il perd toute son armée côté Clément une nouvelle fois. Hein. Alors le petit trap c'est bien, mais là le problème c'est qu'on n'a pas assez hein, pour gérer ça. Oh là 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 là, 7 kills économiques à 2 pour le moment. On surnage hein, côté Clément, mais encore 19 unités militaires à 5, 10 villageois d'avance dorénavant. Et on va reprendre peut-être du kill là-dessus. Allez, les archers, ils doivent travailler là. Hein. Ils doivent récupérer du ville encore. Allez, on finit celui-ci. 8 kills économiques. Et le bois derrière. Et le bois derrière qui peut faire très très mal ici là. Ah, il faut y aller, Uzikotti. Oh, on a Brain. On a Brain, on va retrouver du kill. Ah, Clément qui a renvoyé un peu trop vite ses villageois. Aïe aïe aïe. Ouais, je crois que ça sent le GG là-dessus. Hein. Ça sent le GG là-dessus. Ah, la puissance d'écoulement quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment très fort. Hein. C'est vraiment très très fort là. On est à 12 kills économiques. Hein. Oh, on renvoie encore et toujours plus d'armées. Là, c'est du rally point dans la base. Et regarde, hein, Uzikotti qui va pouvoir même cliquer château pendant ce temps-là. Oh là 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 là, la partition parfaite hein, d'Uzikotti. C'est comme ça qu'on veut le voir jouer, Uzikotti. Hein. Et c'est clairement le rally point hein, dans la base de Clément. Hein. Donc, ah ouais, bah là, la faux floud. Hein. Là, allez, on sait où aller. Hein. Faut aller sur le bois derrière. 45 villas, 61, c'est cliqué côté Uzikotti. Hein. Ça sent vraiment très très bon là pour le joueur Kouman. Il y a Clément qui se défend très bien quand même. Hein, ah ouais, combien serait déjà mort là à ce stade de la partie. Moi le premier. On pourra quand même peut-être regretter le manque de up sur les tirailleurs peut-être au début. Parce que là ouais. On regarde les petits tirailleurs qui sortent, il n'y a toujours rien en fait. Hein. Il n'y a toujours rien en up. Donc en fait ça se fait snipe par le petit pack d'archers. Hein. Allez, on est encore toute cette masse de scouts là côté Clément. Hein. Oh, c'est ça en fait. Hein. C'est qu'on renvoie toujours un peu trop tôt parce qu'on n'a pas le choix côté Clément. Il faut défendre. Mais du coup, on n'arrive jamais à constituer de masse. On n'arrive jamais à se défaire de l'adversaire. Allez, les archers. Hein. Si on split un peu les groupes, on pourrait faire du dégât. Mais là, faut déjà gérer les scouts hein, côté Uzikotti. Voilà, et les scouts qui se font tous massacrer. C'est terminé. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi là il y a 2-2. C'est compliqué hein. Et moi surtout ce qui m'étonne c'est que on propose deux archeries côté Clément mais on produit vraiment trop peu de tirailleurs hein. On en a vu combien lors des 5-6 dernières minutes à peine des fois. Pas des tonnes, après on s'est dit que on avait les scouts full up donc on a préféré appuyer sur ça. Et 2-2 les amis, 2-2. Oh là là là, Uzikotti qui est incroyable aujourd'hui. Belle performance et bien défendu aussi de la part de Clément. Ah c'est vraiment l'Uzikotti qu'on aime. Hein. Quand il joue comme ça, quand il prend des games à des joueurs qui ont 200 et l'autre plus que lui, il en est capable, on le sait, et ben voilà, c'est fait. 2-2, Uzikotti qui revient dans ce BO et qui va offrir une manche décisive. Ah ouais, beau BO là. Hein. Les games sont pas forcément longues, mais ça reste intense en fait. C'est court et intense. C'est ça qui est bien. C'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel là. En tout cas, j'imagine The Ball que tu es impatient de jouer ces joueurs là.
Alors, j'aime pas quand on dit ça parce que du coup, il y a quand même Caput encore Ah à oui, non, affronter, mais hein. bien sûr, Mais oui, en mais... tout cas, voilà, c'est l'objectif, c'est effectivement, si je gagne le BO contre Caput, bah, je vais me régaler, hein. Je vais me régaler, très Ouais, clairement. ouais, Caput qui sera clairement pas un faire valoir, hein. Étant donné le niveau de Caput, ça va être... Mm. votre BO, ça va être aussi une petite dinguerie, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, là, on voit quand même que Kouman, hein, ça reste vraiment une Ouais, très très bonne cive, hein. C'est top cive, hein, sur le mode Empire Wars. c'est extrêmement solide. Et que dire de la prochaine cive, hein, puisqu'on va partir sur Kawazan. Et Kawazan, attention, parce que pour moi, les 1, c'est très très fort. Après, on a Berbère en face. Donc, enfin, j'imagine que c'est les deux Italien cives qu'on peut-être. va pique, hein. Eh, on pourrait Voilà, prendre l'italien aussi. avec les ports, les navires de pêche, etc. Mm. Eh, c'est vrai qu'italien, ça pourrait s'y prêter. Bohémien, non, je les vois pas jouer là. Et, En tout cas, c'est vrai, comme on disait, hein, lors de la draft, le pic teuton, avant un pic bulgare. Je suis quand même curieux, je sais pas si, on pourra peut-être poser des questions aux joueurs après, mais j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'il avait comme plan de jeu avec les teutons, en fait, Clément, en les prenant? bah, Teuton, je pense que c'était de passer dans de bonnes conditions château. Et après, de pouvoir Ouais. counter le Kouman. Mmh. Et malheureusement, on s'est fait cueillir au féo. Je vois ça comme ça, mais effectivement, ils Bah, seront c'est plus toujours à même très de risqué, répondre. en fait, quand tu prends des cives où tu as un plan de jeu dès l'âge des châteaux, parce qu'en fait, entre-temps, il y a un féodal, quoi. C'est Ouais, c'est mais toujours un après, petit peu Teuton, risqué le jeu. c'est tout à fait correct, parce qu'avec les fermes Ah que oui! tu peux tapisser, t'as des bons scouts, t'as, tu vois. Donc, je pense que l'idée, c'était d'avoir une cive qui te permettait de passer le féo plutôt de manière équitable face à un Kouman, et d'appuyer sur le château derrière. C'est pas tout à fait passé comme prévu. En tout cas, les joueurs veulent enchaîner, hein, parce que ça envoie les idées. Pas de pause Pas pour de les pause pour pour les les braves. champions, ouais. Ouais. Là, il n'y a pas de prise de verre d'eau, hein, très clairement. Même pas de pause pipi, quoi. Incroyable. Non, pas le temps de Une niaiser. machine. Bah, c'est d'un côté ce que j'aime beaucoup, en fait, dans le mode Empire Wars, c'est que ça permet d'enchaîner des BO qui sont quand même assez conséquents, hein, par rapport à un RM classique. Parce qu'un BO5 en Empire Wars peut être très rapide, La sans partie, forcément perdre de son intérêt, quoi. la partie est lancée, et la grosse surprise pour moi, hein. Ah, Très très sur... grosse surprise pour moi, les Bohémiens, hein. Les Bohémiens sur Ouh. Kawazan. Alors je sais que Uzikoti les aime bien, mais là, je comprends pas trop. Après, Ouais. peut-être que ça permettra de contrer l'italien parfaitement, d'avoir Bohémien, mais... Et du coup, peut-être le pic 1 pour pas les laisser à Clément. Ça a du sens. Ouais, mais je trouve les 1 tellement agréables à jouer sur Kawazan. Pas de On est maison à d'accord. faire, des CA pour la mobilité. On est d'accord. Euh... Option Après, c'est une cible KTS en qu'il a beaucoup plus. pratiqué, hein. Ouais, Easy ouais, Côté, bien c'est une sûr. cible qu'il a beaucoup pratiqué sur son live, donc voilà, il a préféré le choix peut-être de l'habitude, dans le sens où il a peut-être ses automatismes avec les bohémiens. Alors au Red Bull Holo 5, c'était sur Wade qui avait joué Viper contre Hera. Ah, et Après, puis peut-être c'est qu'il a vrai joué que, ailleurs, mais je me rappelle pas. Mais... en tout cas, c'est vrai que les bohémiens, ils ont les monastères moins chers et l'université, donc si ça ajoute défensive jusqu'à l'âge du château, ce sera plus agréable peut-être pour lui de jouer archer et prendre peut-être le contrôle du mid avec les reliques. Ouais, on prend la sauce quand même, hein, là, côté Uzikoti. On a déjà perdu un ville. Deuxième ville trouvée ici. En tout cas, Clément qui joue toujours très bien avec ses scouts, hein, parce que c'est toujours le premier en fait sur les points de récolte à prendre à chaque fois le first blood, comme on dit, hein. Ouais, on va encore trouver du kill sur le bois, hein. Aïe, aïe, on prend la sauce, hein, côté Uzikoti. Ah, Clément Là. qui gère bien ses scouts, hein. Ouais, 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 ouais. Il gère vraiment très très bien. Et hop, ça remet la pression à côté du moulin là sur le Ouais, petit villageois là qui faisait sa maison. Ah non, c'est propre. ouais, d'autant plus que maintenant, on a des archers qui vont arriver.
Et c'est ce qui est terrible, hein, parce que pendant ce temps-là, l'armée du Zikoti, elle tourne en rond en fait. Hein. Il peut pas proposer de contre-attaque. Hein. Alors même si en face, c'est wall sur le front, c'est vrai qu'on préfère quand même toujours un petit peu mettre la pression. 4ème kill économique trouvé. Alors qu'on n'aura pas perdu beaucoup d'unités hein, côté Clément. Un seul scout qui est tombé au combat. Ça fait très mal ce start. Hein. Après, Uzikoti qui dans ce temps-là est allé docker sur le lac. Est-ce que ça pourra compenser les pertes? Peut-être, mais attention, hein, parce que docker trop tôt, ça peut coûter très cher. Attention en plus à ce tirailleur qui sort du mauvais côté et qui est donné à l'adversaire. Ouais, on va poser une tour. Hein. On va poser une tour sur les baies là. D'autant plus qu'il y a l'or qui est pas très loin derrière. Après, le problème, c'est que ça reste que des baies en fait. Hein. Derrière, l'or est pas protégé. Je préfère limite mettre la tour plus vers l'or et laisser les baies en fait. Hein. Bah, d'autant plus que si on a un dock, ça compensera la perte des baies largement. C'est ça. Parce que là, Clément peut très bien tourner autour de cette tour et repasser en fait. D'ailleurs, je suis un peu étonné, il préfère jouer safe. Hein. Après, c'est normal, hein, on est sur du 2-2. Donc c'est vraiment la game de match. Hein. Donc il veut pas trop risquer son armée, mais c'est vrai qu'il aurait pu monter nord-ouest et contourner la tour. Et on dock aussi, hein, côté Clément là. Logique avec italien, ce serait dommage de s'en priver. On commence à être bien wall hein, quand même, côté Uzikoti. Et du coup, le premier fiche aussi qui sort côté Clément, alors que chez Uzi, ça récolte déjà depuis un petit moment. Ouais, et puis, alors c'est peut-être un détail, mais c'est vrai que les premiers fiches semblent assez éloignés hein, du port de Clément là. Ouais, malheureusement. Ah, du coup, c'est vrai qu'il a mis un dock au nord du lac. Hein. Alors, c'est plutôt smart parce que si jamais Uzikoti en fait tourne autour de la base de Clément, il va se dire mince, sur les rivages, il n'y a pas de port de Clément. Et du coup, ce port est un petit peu, j'ai envie de dire, sneaky. Si jamais il venait à explorer de ce côté-là, Uzi. On défend bien avec les tirailleurs. Pour le moment, Clément qui les éloigne. Ouais, c'est quand même bien fait. Hein. Les archers qui tirent sur les scouts, les tirailleurs qui tirent sur les archers. Mais Clément hein, qui aura trouvé son âge des châteaux 1 minute avant Uzikoti. Merci Otiti pour les précisions. Eh, dommage le wall là, côté Uzikoti, hein, alors qu'on aurait pu aller chercher la forêt. Peut-être plus aisément que ce qu'on est en train de proposer. Après, on n'a pas trop l'info en fait de l'armée de Clément, donc on préfère faire un wall entre guillemets plus safe. Ouais, et puis après, on n'a pas scouté ceux de la base, donc on le sait pas. En tout cas, le petit pêcheur d'Uzi là va peut-être y laisser quelques plumes. Voilà, il va mourir entre deux palissades. Et ben, de 2 planches de bois, il passera à 4 planches de bois. Terrible. Voilà, terrible. Une petite pensée pour Bob. Bien sûr, Bob. T'embrasse. Merci pour tout ce que t'as fait. Merci pour tout ce poisson que t'as su ramasser. À la force de tes mains. Là, on est château, hein, côté Clément, hein, qui va cliquer crossbow. Plus 2. Côté Uzikoti, on va passer dans des conditions acceptables. Hein. Château, même si on aura du coup un peu moins de fiches. Et surtout, on aura perdu 5 villageois quand même. Hein. Donc, retard économique conséquent. Ouh, et ça j'aime, hein, de la part du Zikoti, on rajoute des tirailleurs pendant son clic château. Ça c'est top. Ouais, alors attention parce qu'on n'est pas dupe côté Clément. Hein. Il va justement anticiper ça et poser un atelier tiège avec en vue probablement un Mangono pour gérer ces tirailleurs là. Et c'est là où justement le petit play chimie peut faire la différence. Ouais, parce qu'on pourrait aller chercher à terme des canonniers à main. Hein. Voire même, même si on restait sur tirailleurs avec chimie dessus, ça serait aussi intéressant. En tout cas, le full wall qui va être trouvé avant que ces scouts n'arrivent normalement. Oh non, on a enlevé le ville. Ah ouais, le marché, l'université. Non mais... Il me fait peur, hein. Il me fait peur, la Uzikoti. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, effectivement, comme tu dis, hein, les tirailleurs qui ont chimie, ça fait du 3+3 de dégâts. Et en fait, ça fait 2 de dégâts sur un chevalier full up. Donc, ça pourrait être une proposition de play très solide, hein, canonnier à main, tirailleur. Alors pendant ce temps-là, hein, côté Clément, on sera allé docker dans le port du Zikoti qui aura perdu tous ses fiches.
Et là, ça y est, hein, ce lac-là est réglé. Ah, du coup, 2 lacs à 0 là pour Clément. Il se met bien, hein, je pense, en termes d'économie, là, Clément. Beaucoup plus de villes, enfin, beaucoup plus, 54 à 43 avec les bateaux de pêche. Et le monastère, le contrôle map aussi pour Clément. Salut Chocolat. Bah écoute, c'est avec plaisir. Salut à toi, The Marking. Ah, c'est Clément qui dicte la game hein, Bienvenue sur cette game de match. Ouais, je suis très inquiet quand même pour Uzicotti parce que là, tout est en faveur de Clément. Hein. D'autant plus que là, on va rentrer dans la base. Alors oui, on aura sécurisé le côté avec une maison, mais il y a des fermes qui vont pas travailler du coup. Merci pour ton follow, Vernon. Bienvenue à toi. Allez, le petit face-wall proposé dans le bac là pour sécuriser quand même les camps de bûcherons. Et il a cliqué Chimie. Uzicotti a cliqué Chimie. Et Ferveur, hein. Ferveur, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Ferveur santé, ça va majorer du coup non seulement la vitesse des moines et puis la santé, mais aussi les villageois. Ça, c'est un petit bonus des bohémiens. Et on aura nettoyé l'armée de Clément. 15 villageois de retard néanmoins, hein, avec les 7 fiches inclus dedans. Pose pas de second TC côté Uzicotti, donc clairement là, faut faire du dégât. Hein. Ouais, je pense que Uzicotti sent que Clément a quand même de l'armée, etc. Donc ce serait peut-être greedy de sa part de proposer un deuxième TC et partir sur une game économique hein, à ce stade-là. Ouais. Bref. Mais comme tu dis, il faut trouver du dégât. Il a 2 ports, donc... C'est ça, comme tu dis, il faut qu'il trouve du dégât, sinon ça va être une mort peut-être un peu lente. D'autant plus qu'on n'en a pas parlé, hein, mais ce centre qui possède quand même 5 reliques qui sont toutes ramenées les unes après les autres grâce au contrôle map de Clément. 5 reliques, ça carry les amis, c'est 180 d'or par minute, hein, 5 reliques, donc autant vous dire que ça vous met bien. C'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas proposer genre un petit groupe de 3-4 archers pour 150, aller pardon, un pas petit peu 180, voir 150. ce que fait Clément. Parce que quand on regarde en fait l'exploration d'Uzicotti, hein, on a juste vu le wall en face de la base de Clément. Hein. Ouais, le scout qui est passé devant tout à l'heure, mais malheureusement, effectivement, on n'est pas allé plus loin. Allez, on donne ces crossbows là, on prend la sauce quand même hein, de tous les côtés. Hein. Alors après, le score... Oh, aïe 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 aïe, les shots. Ah, ça micro quand même bien avec ces petits crossbows. Hein, ah, ça micro très très bien, parce que franchement là, entre 3 mangonos, on aurait vraiment dû tout perdre normalement. Et grâce à une bonne micro, on a réussi à en préserver quelques-uns et on a même pris un mangono sur la route, donc je pense qu'on pouvait pas espérer mieux. Hein. C'est vrai que c'est dommage, les tirailleurs sont vraiment hors de position. Hein. Ouais, du coup ils sont toujours baladés en fait, malheureusement à gauche à droite, on n'arrive pas à gérer ça. Et donc je disais ouais, au score on s'est complètement envolé côté Clément, mais ça c'est principalement dû aux deux Duck qui fausse un peu le score, même s'il est nettement devant Clément. Hein. On va pas se mentir. Ouais, ça shot des deux côtés. Hein. Là, il y a 2 zones d'agression. Santé, hein, ça y est, Santé qui est cliqué côté Uzicotti. Je pense que ça va être la fight alors pas forcément de la win, mais en tout cas du joueur qui va reprendre le dessus. Hein. Allez, on essaie d'engager là avec les KTS. Ouais, là, ça vaudrait peut-être le coup de casser une palissade et de se mettre dedans. Ça micro des deux côtés, hein. Ça micro des deux côtés. On va ramener les KTS dans la base, hein. Ça, je sais pas si c'était une bonne idée. D'autant plus que si, ça y est, on met les villes quand même dans le TC. On a quand même l'économie de Clément qui carry, hein, parce qu'il peut proposer des archers, des chevaliers, plus 2 de défense. Ouais, ça devient vraiment très très compliqué côté Uzicotti, hein, qui va réussir une conversion ici, qui va faire du bien, qui va permettre de nettoyer l'assaut à l'intérieur. Mais le problème économique est toujours bien présent, hein, 48 villes à 77 dorénavant. Deuxième TC qui va être ajouté côté Clément sur l'or. Bien mal embarqué cette affaire pour Uzicotti, hein, il a pas le choix, hein, faut la gagner celle-là. Hein. Ouais, la tour qui effectivement qui a double emploi. Hein. Là, elle aide un petit peu. On fait quand même beaucoup de dégâts. Hein. Ça, c'est grâce à Chimie, je pense. Mais le problème, hein, c'est que même si Clément, il n'arrive pas à avancer, derrière, il boue mieux que son adversaire. 3ème TC qui va être ajouté ici. Et on a 5 mangonos hein, ouais, ça qui se donnent à cœur joie là sur les bâtiments. Hein. Oh, c'est une machine à laver le truc. Hein. C'est en train de rouler sur tout ce qui bouge là.
Le monastère qui va tomber à terme, l'archerie qui va tomber à terme. Et on a beaucoup de KTS. On rappelle que les Italiens ont un arbre des technologies très très complet à l'âge des châteaux. Et conversion des moines qui font quand même beaucoup de bien. Mais Ah, on perd les chevaliers là. Hein. on en donne beaucoup là. On en donne beaucoup. Allez, attention le KTS, faut qu'il aille sniper les mangonos là. Ah, c'est dommage. Après, j'ai envie de dire que vu que derrière Clément a une très bonne économie en termes de bouffe, etc., il s'en fout peut-être hein, de donner des chevaliers tant qu'il kill de l'armée adverse. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. À chaque fois qu'il prend des unités, c'est une victoire hein, pour Clément. Ça, après, attention, parce que dorénavant, on a quelques canonniers à main aussi côté Uzi-Coty. Ça fait du dégât. Hein. Oh. Ouais, les fights sont bonnes hein, pour Uzi-Coty. Mais de moins en moins de mangonos. La capacité de reprod n'est pas la même hein, chez les deux joueurs. Après, l'avantage sur l'eau est en train de diminuer. Le problème, c'est qu'on a déjà rajouté un 4ème TC côté Clément. Hein. Ah, et puis on a les 5 reliques qui travaillent. Hein. Ouais, oh là là, ça c'est dommage. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup là pour Uzi-Coty hein, qui se défend remarquablement bien. Mais j'ai le sentiment que malheureusement, c'est peut-être déjà trop tard là dans cette game. Hein. Voilà, c'est quand même une très grosse prestation de la part de Clément hein, qui était au four et au moulin. Hein. Il a attaqué, il a proposé les docks, il a l'économie. Enfin, c'est là j'ai envie de dire aucune erreur hein, de la part de Clément. Hein. Il a joué magnifiquement bien de A à Z. Hein. Ouais, là... Je pense que là, ça y est, on commence à céder côté Uzi-Coty. Là, il y a le flou de KTS qui va devenir ingérable, qui va aller piocher beaucoup de villes, même si on a quelques bonus dessus. Hein. Grâce à l'acide bohémien, mais là, ça suffira pas. Hein. Ça ne suffira pas. Allez, monastère qui va être reposé. Hein. Tous ces bâtiments qui sont tombés aussi. Hein. C'est quand même une plaie hein, côté Uzi-Coty. 77 villageois terrestres à 53. On a 28 crossbows quand même hein, côté Uzi-Coty avec chimie full up. Ça fait vraiment le ménage. Hein. Mais bon. Le problème c'est qu'on est acculé dans sa base. On a un château qui va être posé pour contrôler le centre de la map côté Clément. Et surtout, ce qui est terrible, c'est qu'on commence à manquer d'or, hein, parce que la mine principale vient d'être épuisée, et l'autre or qu'on a, bah, c'est en dehors des murs. Hein. Ouais. J'en ai pas vu d'autres. Hein, ouais, les deux ors sont du même côté. Hein. Et regarde Clément, il a ses KTS qui rôdent. Hein. Il a un charognard. Ouais. On pose un château pour asseoir le map control, comme si c'était pas assez avec ses 3 écuries, son atelier de siège, son monastère et les sauts d'archerie. Oh là 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 là, regarde, Uzi-Coty à la recherche de ses minerais. Oh et, non, oh non, oh là là, oh là là. non, les KTS qui sont... Aïe aïe aïe, ça va faire tellement mal. Là, la chance qu'on pourra avoir, c'est de poser un TC. Là, faut pas réveiller les KTS, hein. Faut pas réveiller les KTS, là. Et je pense que ça va le faire, parce que... Ouais. Eh non, ça y est, on les a trouvés. Et là, ça va être un massacre. Hein. Ah, il y a peut-être le mou du GG. Clément qui n'a plus que 14 unités militaires. Clément qui va prendre la pression maintenant. Hein. Dans cette game. Ah, quel dommage, hein, ce move-là sur l'or. Parce que là, on a peut-être un timing où on peut proposer quelque chose côté Uzi-Coty. D'autant plus que sur l'or de Clément, c'est ouvert. Hein. Donc on pourrait rentrer en scred. Mais ces KTS dans l'écho, là, va falloir pouvoir les gérer. Aïe, 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 aïe. Ouais, on l'a vu, hein. Et le château qui est rushé hein, dans le bac de la base là. Le château qui vient protéger du coup les fermes et le bois. Ouais. On n'a pas réfléchi 36 ans. Hein. On a, allez, le château, on met une vingtaine de villageois dessus. Très clairement, on n'aura pas réfléchi. Et dans ce temps-là, on aura trouvé même son âge impérial côté Clément. Ouais, qui est en train de dérouler Clément. Hein, mais même s'il y a cet assaut là qui est compliqué à gérer. Pour le reste, 52 villes à 103, hein. 52 villes à 103. Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est 56 unités militaires à 18. Alors, d'autant plus que dans les 18, il y a quand même les fires qui sont là. Donc, est-ce qu'on a un timing là pour faire tellement de dégâts qu'on reviendrait dans la game? Je ne pense pas, mais j'ai quand même envie de rêver. Donc, on sait jamais. Je suis comme toi, je suis un grand rêveur. C'est vrai que ça pourrait être sympa pour nous, pour les viewers. Mais franchement là, très belle contre-attaque hein, de la part d'Uzi. Ouais, mais cette contre-attaque, elle est un peu trop tard. Hein. Elle est un peu trop tard, mais... Chimie, brassard cliqué, on a 20 tirailleurs, c'est ça le problème. Hein. C'est que du coup, on a eu le temps de masser quand même beaucoup de tirailleurs. Et on sera à up égal, voire même... non, on aura même plus d'up sur les tirailleurs, puisqu'on aura brassard là, qui va être obtenu. Ouais, qui va faire... Qui va faire le taf, j'imagine.
Et là, on trouve quand même beaucoup de kills, hein, côté Uzi Coty. Allez, les tirailleurs qui arrivent derrière. Hein. Allez, on n'a pas de quoi faire une transition côté Uzi Coty. Hein. Parce que là, il faudrait du KTS hein, pour gérer ça. Mais allez, le GG qui est cool. Aïe, 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 aïe. Il y a Clément qui va s'imposer. Très belle partie et même très beau BO. Hein. Sincèrement, les deux joueurs qui se sont donnés. Hein. Des deux côtés.